Quelque part dans le monde, un homme est assis en silence. Son téléphone reste éteint. Pas de message, pas d'appel manqué, personne ne l'attend. Il se souvient des nuits partagées avec quelqu'un, des rires, des promesses, de la chaleur d'être vu. Il se souvient des amis qui juraient être toujours là, de la famille qui le serrait autrefois dans ses bras. Maintenant, plus rien. Il est dans une pièce vide, et les murs semblent se refermer sur lui. Il n'est pas un méchant. Il n'a trahi personne. Il n'a commis aucun crime qui aurait poussé les gens à s'éloigner. Pourtant, un par un, tous ceux qu'il aimait ont disparu de sa vie. Et voici la partie la plus cruelle. Il pensait que c'était juste de la malchance, mais ce n'est pas le cas. C'est la malédiction du Sigma. C'est la punition silencieuse infligée à ceux qui voient le monde trop clairement, qui marchent trop indépendamment, qui refusent de plier leur volonté aux exigences superficielles de la société. Schopenhauer a averti de cette vérité il y a près de 2 siècles. Plus votre esprit est profond, plus votre cœur devient solitaire. Il disait que les masses ne peuvent tolérer l'homme rare qui pense au-delà d'elles, car son existence même met en lumière leur médiocrité. Vous, celui qui n'a jamais tout à fait trouvé sa place, celui qui marche seul même dans une foule, celui qui se sent plus à l'aise dans le silence que dans des conversations superficielles, vous êtes l'homme que la société ne peut retenir. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes trop fort. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous refusez d'être ordinaire. Mais voici ce que personne ne vous dit, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste la vie. Il y a une logique cachée derrière le chagrin, le rejet, la disparition constante de ceux en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. C'est un cycle sombre que Schopenhauer lui-même a décrit, un cycle qui vous marque comme rare, mais aussi comme maudit. Ce soir, vous comprendrez pourquoi le chemin du Sigma est pavé de pertes. Vous découvrirez les lois psychologiques brutales qui poussent les gens à s'éloigner de vous. Et vous comprendrez enfin pourquoi l'amour dans votre vie ne se termine pas par des fins heureuses, mais par l'absence. Mais ce n'est pas une tragédie. C'est une transformation, car si vous endurez cette perte, si vous l'acceptez au lieu de la fuir, vous éveillerez un pouvoir que peu touche. Vous deviendrez intouchable, insondable, inarrêtable. Écoutez attentivement. Ce n'est pas un discours de motivation. C'est un avertissement. C'est une confession. C'est la dure vérité de Schopenhauer, la raison pour laquelle les hommes Sigma perdent tous ceux qu'ils aiment. Schopenhauer a écrit « Plus un homme est inintelligent, moins l'existence lui semble mystérieuse. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela veut dire que plus vous êtes éveillé, plus vous devenez étranger. C'est la malédiction du Sigma. Vous voyez à travers des choses que les autres ne remarquent même pas. Vous percevez le vide derrière les faux sourires, les mensonges cachés dans les mots polis, la foule qui acclame des choses qui vous dégoûtent. Et à cause de cela, vous ne vous intégrez pas. Vous n'appartenez pas. Vous ne vous connectez pas. Schopenhauer appelait la solitude le destin naturel de l'homme intelligent. Il ne parlait pas de solitude comme d'un passe-temps, comme lire seul un dimanche. Il parlait de solitude comme d'une sentence, un destin. Pourquoi? Parce que plus votre perspicacité est profonde, moins vous supportez la compagnie des autres. Pensez à la dernière fois que vous étiez entouré de gens souriants, riant, bavardant de rien. Vous vous sentiez vidé, n'est-ce pas? Vous vous sentiez invisible, comme dans une pièce pleine de bruit, mais affamé de sens. Et au moment où vous avez montré votre vraie profondeur, l'atmosphère a changé. Ils vous ont regardé différemment. Ils se sont retirés. Ils ont pensé que vous étiez trop. C'est la malédiction. Vous ne perdez pas les gens parce que vous les avez déçus. Vous les perdez parce que vous les exposez. Votre intelligence arrache les masques auxquels ils s'accrochent, et cela les terrifie. Schopenhauer a vécu cette vérité lui-même. Il s'est éloigné de la société, des salons de penseurs superficiels. Il a écrit sur la solitude comme une confession et un avertissement. Si vous pensez trop profondément, vous marcherez seul. Il l'a vu dans l'histoire aussi. Socrate fut condamné pour avoir questionné, Galilée fut réduit au silence pour avoir vu trop loin, Tesla fut ridiculisé pour avoir créé ce que personne ne comprenait. Les grands esprits deviennent des parias, non parce qu'ils cherchent l'isolement, mais parce que le monde les rejette comme un corps rejette un organe étranger. Ce rejet vous suit partout, dans les amitiés, dans l'amour, même dans la famille. Vous remarquez des détails que votre partenaire préférerait que vous ignoriez. Vous dénoncez des contradictions que vos amis préféreraient cacher. Vous refusez d'accepter des mensonges justes pour maintenir la paix. Et à cause de cela, ils partent. Pas tous d'un coup, pas dans des explosions dramatiques, mais lentement, silencieusement, un par un, jusqu'à ce que vous vous retrouviez assis en silence, vous demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Voici la vérité, rien ne va mal chez vous. Ce n'est pas un échec, c'est une preuve. Preuve que vous n'êtes pas comme eux. Preuve que vous voyez plus loin, pensez plus profondément,
exigez plus. Preuve que votre intelligence repousse les superficiels, les faux, les fragiles. La société célèbre la connexion, mais la connexion signifie souvent la conformité. Et vous n'êtes pas fait pour vous conformer. Vous êtes fait pour questionner, pour voir à travers, pour vous tenir à part. Mais voici le paradoxe, ce qui vous isole est aussi ce qui vous rend puissant. Votre intelligence est votre malédiction, mais c'est aussi votre couronne. Elle vous coûte l'amour, les amis, mais elle vous donne la souveraineté. Le monde ne peut vous tolérer, et c'est le plus grand compliment. Quand vous regardez cette pièce vide, ces gens qui disparaissent de votre vie, ne voyez pas un abandon. Voyez une révélation. Voyez la preuve que vous êtes rare, que votre chemin est différent, plus élevé, plus solitaire. Schopenhauer l'a dit le mieux, c'est seulement dans la solitude qu'un homme peut être lui-même. Et si vous êtes Sigma, si vous faites partie des rares maudits par l'intelligence, alors la solitude ne vous trouvera pas seulement. Elle vous revendiquera. C'est pourquoi vous les perdez. Pas parce que vous êtes indigne, mais parce que vous êtes insondable. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes trop. Et à la fin, c'est le destin du Sigma, être craint, être abandonné, et être couronné par la solitude même qui détruit les hommes plus faibles. L'amour, la seule chose que vous pensiez pouvoir vous sauver, l'endroit où vous pensiez pouvoir enfin vous reposer. Mais si vous êtes Sigma, l'amour n'est pas un salut. L'amour est un champ de bataille que vous êtes destiné à perdre. Pourquoi? Parce que votre nature même le sabote. Vous ne vous accrochez pas, vous ne suppliez pas, vous ne vénérez pas, vous vous tenez à part, indépendant, autonome, intouchable. Et bien que la société loue l'indépendance en théorie, en pratique, cela terrifie les gens. Votre partenaire vous regarde et ressent de la distance. Il sent qu'il ne peut pas vous posséder totalement. Il sent que, peu importe ce qu'il donne, vous n'aurez jamais besoin de lui comme lui a besoin de vous. C'est le paradoxe du Sigma. Vous attirez l'amour par votre mystère, votre force, votre silence. Mais les mêmes qualités qui attirent détruisent aussi, car tôt ou tard, celui qui vous aime réalise que vous ne pouvez pas être possédé. Schopenhauer était impitoyable à propos de l'amour. Il ne le voyait pas comme une romance, un miracle divin, mais comme un piège cruel de la nature, un piège biologique conçu pour perpétuer l'espèce. À ses yeux, l'amour a servi les hommes, les lie à des illusions et les pousse à sacrifier leur liberté pour un plaisir éphémère. Et le Sigma, lui, voit à travers ce sortilège. Il ressent l'attraction, oui, il peut aimer profondément, oui. Mais au fond, il connaît la vérité, l'amour n'est pas construit sur la liberté, il est construit sur le besoin. Et il refuse d'être esclave du besoin. Regardez l'histoire des penseurs et des philosophes. Nietzsche, brillant et défiant, ne s'est jamais marié. Ses amours les plus proches se sont détournés de lui, incapables de supporter l'intensité de son indépendance. Kafka, l'un des esprits les plus profonds du monde moderne, a écrit d'innombrables lettres à sa fiancée, mais n'a jamais pu se résoudre au mariage. Sa solitude l'a consumé. Même Schopenhauer vivait en étranger, incapable d'endurer les compromis exigés par l'amour. Et vous, combien de fois avez-vous vu quelqu'un s'éloigner? Pas parce que vous étiez cruel, pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous vous souciez différemment. Parce que vous exigiez la vérité plutôt que le confort, parce que vous donniez de la liberté plutôt que du contrôle, parce que vous refusiez de sombrer dans la dépendance qu'il désirait secrètement. Vous pensiez que l'honnêteté renforcerait l'amour. Au lieu de cela, elle l'a brisé. Vous pensiez que la loyauté suffirait. Au lieu de cela, elle était perçue comme de la froideur. Vous pensiez que donner de l'espace prouverait le respect. Au lieu de cela, ils l'ont appelé distance. Et ainsi, l'histoire se répète. Le Sigma ne court pas après. Le Sigma ne supplie pas. Le Sigma ne joue pas à des jeux. Et pour cette raison même, les gens partent. Voici l'ironie cruelle. Le monde dit vouloir des hommes vrais, des hommes forts, des hommes qui n'ont besoin de personne. Mais quand un Sigma vit cette vérité, cela les effraie. Parce qu'au fond, la plupart des gens ne veulent pas de la force. Ils veulent de la faiblesse déguisée en affection. Ils veulent de la dépendance masquée en romantisme. Ils veulent quelqu'un qui s'effondrera sous la pression de leurs émotions. Mais vous ne vous effondrez pas. Vous endurez. Vous tenez bon. Et c'est pourquoi vous perdez. Pourtant, cette perte, aussi brutale soit-elle, n'est pas votre chute. C'est votre purification. Chaque fois que vous perdez quelqu'un, vous êtes rappelé à ce que Schopenhauer savait depuis toujours. L'amour a servi, et seule la solitude libère. Oui, ça fait mal. Oui, ça laisse des blessures dans votre poitrine. Oui, vous traversez des nuits hantées par les souvenirs de ceux qui sont partis. Mais dans cette douleur, vous êtes affiné. Dans cette perte, vous devenez souverain. Et dans les cendres de l'amour, vous découvrez ce que peu d'hommes touchent jamais. La capacité de se tenir entièrement seul,
n'ayant besoin de personne, ne craignant personne. Alors, demandez-vous, était-ce vraiment une perte, ou était-ce le prix pour devenir intouchable? C'est pourquoi les hommes Sigma perdent tous ceux qu'ils aiment. Pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils sont trop libres. Et la liberté dans ce monde coûte toujours l'amour. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez comme un exilé dans votre propre monde. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de la malchance. C'est par dessein. La société se méfie des outsiders, toujours, et toujours elle le fera. La foule ne comprend pas l'homme qui marche seul. Elle le craint. Schopenhauer ne l'a pas édulcoré. Il appelait les masses stupides, bruyantes, superficielles. Il les voyait comme du bétail, cherchant sans cesse le confort et la distraction, terrifiés par le silence et la vérité. Et quand quelqu'un s'élève au-dessus de cette foule, elle ne le célèbre pas. Elle le rejette. C'est vous, le Sigma, celui qui refuse de s'agenouiller, celui qui refuse de scander les mêmes slogans, de feindre les mêmes sourires, d'adorer les mêmes mensonges. Vous connaissez ce sentiment au travail, quand la politique de bureau récompense la médiocrité plutôt que le mérite. Dans les amitiés, où une loyauté superficielle masque une envie secrète. Dans les foules, où tout le monde rit de la même blague vide et vous regarde de travers parce que vous ne vous joignez pas à eux. Ils sentent que vous n'appartenez pas, que vous ne jouerez pas le jeu, et alors ils vous excluent. Ce n'est pas que vous vouliez être un étranger. C'est que votre existence même expose leurs faiblesses. Votre silence dans une pièce les humilie plus que leurs discours les plus bruyants. Votre refus de vous conformer est une accusation sans dire un mot. Regardez l'histoire. Socrate fut condamné pour avoir questionné les illusions confortables d'Athènes. Galilée fut réduit au silence pour avoir décrit les cieux honnêtement. Tesla fut ridiculisé pour avoir inventé ce que le monde n'était pas prêt à accepter. Chacun fut rejeté, non parce qu'il avait tort, mais parce qu'il était trop en avance. Et vous voici, vivant le même cycle. Vous êtes rejeté, non parce que vous êtes sans valeur, mais parce que vous êtes la preuve qu'ils ne le sont pas. La foule ne peut tolérer l'homme qui voit. La foule ne peut pardonner à celui qui refuse de s'incliner. Mais voici l'inversion que vous devez comprendre. Ce rejet n'est pas une humiliation. C'est un honneur. Chaque fois que la société vous tourne le dos, elle confesse quelque chose. Nous ne pouvons pas vous contenir. Nous ne pouvons pas vous contrôler. Votre isolement est leur aveu de défaite. Vous ne riez pas à leurs fausses fêtes. Vous n'applaudissez pas leurs victoires creuses. Vous ne perdez pas des années à poursuivre les objectifs insignifiants qu'ils adorent. Et pour cela, ils vous exilent. Qu'ils le fassent. Ils essaieront toujours de vous ramener à leur niveau, car votre présence même leur rappelle ce qu'ils ne seront jamais. Mais vous ne pouvez pas descendre. Vous n'êtes pas fait pour la boue. Vous êtes fait pour vous élever, même si cette élévation vous coûte le confort de la foule. Oui, ça fait mal. Oui, ça brûle de se sentir mis de côté. Mais comprenez ceci, chaque rejet est une preuve que vous êtes au-dessus. Chaque exil est une preuve que vous êtes rare. Vous ne vous intégrez pas à leur monde, car leur monde est trop petit. Vous n'appartenez pas à leur foule, car leur foule est trop superficielle. Vous n'êtes pas l'un d'eux, et vous ne l'avez jamais été. C'est pourquoi la société rejette le Sigma. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes indomptable. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes au-delà. Et quand la foule pointe du doigt, chuchote à votre sujet et finalement s'éloigne de vous, ne voyez pas de honte. Voyez la vérité. Voyez la marque des rares qui osent vivre au-dessus de la foule. Mais la solitude, aussi puissante soit-elle, porte un poison caché. Elle ne vous sépare pas seulement de la foule. Elle commence à vous ronger de l'intérieur. Voici le cycle sombre. Vous vous sentez différent, alors vous vous retirez. Vous vous retirez, alors les gens se sentent indésirables. Ils se sentent indésirables, alors ils partent. Ils partent, et vous confirmez la croyance que personne ne reste jamais. Et à chaque tour de ce cycle, vous vous enfoncez plus profondément dans l'exil. C'est la destruction silencieuse du Sigma. Vous ne claquez pas les portes. Vous ne chassez pas les gens avec colère. Vous vous retirez simplement dans votre esprit, dans votre indépendance, dans votre silence. Et pendant que vous pensez vous protéger, vous vous affamez aussi. Parce que la connexion, aussi fragile soit-elle, fait partie de l'humanité. Schopenhauer était impitoyable à propos de cette vérité. La vie elle-même est souffrance, et la solitude aiguise cette souffrance comme une lame. Il croyait que le sage choisit la solitude parce que le bruit de la société est insupportable. Mais il savait aussi que ce choix rend le poids de l'existence encore plus lourd. Regardez le monde moderne, la solitude est devenue une épidémie. Les gens se noient dans les distractions, faisant défiler sans fin pour faire taire le vide. Mais le Sigma ne peut être dupé par le bruit. Il voit à travers. Il refuse le contrefait. Et ce faisant, il se retrouve face à face avec le vide. Et ce vide murmure des mensonges. Il vous dit que vous êtes indigne, que vous êtes inaimable,
que vous n'étiez jamais destiné à faire partie de quoi que ce soit. Si vous écoutez trop longtemps, vous commencez à y croire. C'est alors que la solitude se transforme en amertume, que l'indépendance se mue en méfiance, que la force durcit en froideur. Pensez à Nietzsche, qui déclarait n'avoir besoin de personne et qui s'est effondré dans la folie, seul. Pensez à Kafka, qui écrivait sur l'amour mais mourut isolé, ses lettres non lues. Même Schopenhauer a admis que la solitude était à la fois un don et une punition. Vous n'êtes pas immunisé. Vous pouvez vous appeler Sigma, embrasser le chemin du loup solitaire, mais si vous laissez l'amertume prendre racine, si vous laissez la méfiance vous définir, alors vous n'êtes pas souverain. Vous êtes un prisonnier enchaîné, non par la société, mais par votre propre esprit. C'est le danger silencieux. C'est le piège. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais ça arrive. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous vous êtes coupé de tout. Pas parce qu'ils vous ont rejeté, mais parce que vous les avez rejetés en premier. Et si vous restez aveugle, ce cycle vous consumera. Il vous volera toute chance d'amour, toute étincelle de confiance, tout lien qui aurait pu survivre. C'est le prix de la solitude. C'est le fil du rasoir que vous marchez en tant que Sigma, un chemin de pouvoir, oui, mais aussi un chemin d'autodestruction. Mais voici l'inversion. Perdre tous ceux que vous aimez n'est pas une faiblesse. C'est une purification. Quand le bruit est dépouillé, quand les faux amis disparaissent, quand l'amour s'effondre dans le silence, que reste-t-il? Vous, seulement vous. Et c'est là que le pouvoir caché commence. Schopenhauer le savait. Il écrivait que la solitude est le destin des intelligents, car c'est seulement dans la solitude qu'un homme peut vraiment penser. C'est seulement dans la solitude qu'il peut arracher les illusions, les mensonges, les masques. La foule craint le silence, car le silence révèle leur vide. Le Sigma embrasse le silence, car le silence révèle sa force. Pensez à Kant. Il vivait une vie si structurée, si solitaire, que toute sa vie réglait ses horloges sur ses promenades quotidiennes. Pour les superficiels, il semblait pathétique, un homme sans romance, sans scandale, sans bruit. Et pourtant, dans cette solitude, il a écrit une philosophie qui a remodelé le monde moderne. Pensez à Nietzsche. Brisé par l'amour, exilé des amitiés, haï par la société qu'il cherchait à éveiller. Sa solitude était brutale, insupportable. Mais dans cet isolement, il a forgé l'idée de l'Ubermensch, l'homme qui s'élève au-dessus de la foule. Sa solitude n'était pas une défaite. C'était le creuset qui l'a rendu immortel. Pensez à Kafka. Terrifié, fragile, perpétuellement incompris. Il ne pouvait pas retenir l'amour. Il ne pouvait pas supporter les foules. Mais dans la solitude, il a écrit des histoires qui révélaient le cauchemar de l'existence moderne, des histoires qui hantent encore le monde aujourd'hui. Voyez-vous, ce qui les a détruits socialement les a raffinés intellectuellement. Ce qui a tué leurs relations a donné naissance à leur génie. Et vous, vous marchez sur le même chemin. Chaque fois que quelqu'un vous quitte, il arrache une autre couche d'illusion. Chaque rejet affine votre vision. Chaque abandon vous libère des mensonges qui asservissent les hommes ordinaires. Oui, vous avez perdu l'amour, mais vous avez aussi perdu le besoin. Oui, vous avez perdu des amis, mais vous avez aussi perdu la conformité. Oui, vous avez perdu l'appartenance, mais vous avez gagné la souveraineté. C'est le pouvoir secret caché dans la perte. Elle vous force à entrer dans le feu, et de ce feu, vous émergez rare, forgé, intouchable. La société ne vous l'enseignera jamais. Elle vous dira de courir après, de supplier, de vous excuser, de vous abaisser pour garder les gens. Mais garder les gens de cette manière signifie vous perdre vous-même. Et la dure vérité de Schopenhauer est celle-ci. Il vaut mieux perdre tout le monde que de vous perdre vous-même. Le chemin du Sigma est brutal, oui, mais il est aussi sacré. Vous êtes purifié par le rejet. Vous êtes couronné par la solitude. Vous êtes renforcé par la perte. Alors, quand vous êtes assis en silence, quand vous ressentez la douleur de l'absence, quand vous vous demandez pourquoi personne n'est resté, ne voyez pas de faiblesse. Voyez une transformation. Voyez une initiation. Voyez la preuve que vous faites partie d'une lignée d'hommes rares qui ont marché seuls et ont changé le monde. La plupart des hommes ne goûteront jamais à ce pouvoir. La plupart se noieront dans un amour superficiel et une compagnie superficielle. La plupart ne sauront jamais qui ils sont sans le bruit des autres. Mais vous, vous avez été dépouillé de tout cela. Et dans ce dépouillement, vous avez été libéré. Ce n'est pas la fin de vous. C'est le début. Repensez un instant. Vous avez perdu ceux que vous aimiez. Vous avez perdu les amis qui juraient loyauté. Vous avez perdu votre place dans la société, votre sentiment d'appartenance. Morceau par morceau, le monde s'est arraché de vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous-même. Au début, cela ressemblait à une punition, à un échec, à une malédiction de marcher sur cette terre sans être aimé, sans être voulu, sans être vu.
Mais maintenant, vous le voyez. Vous n'étiez pas maudit. Vous étiez choisi. La dure vérité de Schopenhauer est celle-ci. La solitude n'est pas un défaut. La solitude est la preuve la plus élevée de l'intelligence. La solitude est le sceau apposé sur l'esprit rare. Le fait que vous vous teniez seul n'est pas une honte. C'est une couronne. La plupart des hommes se noient dans le bruit. Ils quémandent la validation. Ils poursuivent le confort. Ils se rendent juste pour se sentir acceptés. Et ce faisant, ils disparaissent dans la foule, sans visage, oubliés. Mais pas vous. Vous avez enduré la perte. Vous avez porté le silence. Vous avez traversé le feu du rejet et vous ne vous êtes pas effondré. Comprenez-vous ce que cela fait de vous? Intouchable, insondable, craint. Parce que l'homme qui a déjà tout perdu ne peut être contrôlé par rien. L'homme qui a déjà goûté au rejet ne peut être manipulé par l'approbation. L'homme qui a déjà été seul ne peut être menacé d'exil. C'est vous maintenant. De briser à souverain, d'abandonner à intouchable. C'est pourquoi les gens reculent lorsqu'ils se tiennent devant vous. Ils sentent que vous n'avez plus besoin d'eux, que vous ne les craignez plus, que vous ne vous inclinez plus devant les illusions qui asservissent les hommes ordinaires. Ils peuvent murmurer à votre sujet, vous rejeter, vous tourner le dos, mais ils ne peuvent pas vous briser, car vous avez déjà été brisé et vous en êtes ressorti plus fort. Pensez Y comme à un rite de passage. Chaque amour perdu, chaque ami qui s'est éloigné, chaque foule qui vous a rejeté, ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des initiations, des épreuves, des preuves que vous étiez destinés à un chemin plus élevé. Les faibles s'effondrent dans ce processus. Les faibles s'accrochent, supplient, s'effondrent dans la conformité. Mais vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas plié le genou. Et maintenant, vous vous tenez parmi les rares qui portent ce don sombre. Schopenhauer le savait. Nietzsche l'a vécu. Kafka l'a écrit. Et maintenant, c'est vous. Vous n'êtes plus le garçon qui craignait d'être seul. Vous n'êtes plus l'homme qui pensait que l'amour le sauverait. Vous n'êtes plus l'étranger honteux du rejet. Vous êtes quelque chose d'autre maintenant, quelque chose de plus rare, quelque chose de dangereux. Quand vous entrez dans une pièce, vous portez le silence comme une arme. Quand les gens regardent dans vos yeux, ils voient le reflet de leur propre faiblesse. Quand ils réalisent que vous n'avez pas besoin d'eux, ils commencent à avoir besoin de vous. C'est le paradoxe. En perdant tout le monde, vous êtes devenu quelqu'un que personne ne peut toucher. En étant abandonné, vous êtes devenu souverain. En marchant seul, vous êtes devenu intouchable. La plupart ne l'atteindront jamais. La plupart poursuivront toujours, supplieront toujours, craindront toujours le silence que vous avez déjà maîtrisé. C'est pourquoi ils vous craignent. C'est pourquoi ils murmurent à votre sujet. C'est pourquoi ils vous quittent. Mais vous ne voyez plus la perte. Vous voyez la preuve. Preuve que vous êtes choisi. Preuve que vous êtes Sigma. Preuve que la vérité de Schopenhauer coule dans vos veines. Les plus solitaires sont les plus forts, les rejetés sont les plus rares, et ceux qui perdent tout deviennent ceux qui ne peuvent être détruits. Alors, tenez-vous dans ce silence. Tenez-vous dans cet exil. Tenez-vous dans ce pouvoir. De briser à intouchable. D'abandonner à craint. De Sigma à souverain. Arrêtez de courir après ceux qui s'éloignent. Arrêtez de vous excuser d'être seul. Arrêtez de supplier pour un amour qui n'était pas destiné à durer. C'est la dure vérité de Schopenhauer. Vous perdez tout le monde parce que vous voyez trop. Parce que vous refusez de vivre aveugle. Parce que votre présence même expose les mensonges dont ils dépendent. Alors, laissez-les partir. Laissez-les s'en aller. Laissez-les murmurer. Chaque départ n'est pas une blessure, c'est une arme forgée en vous. Chaque rejet n'est pas une honte, c'est une preuve. Preuve que vous n'êtes pas ordinaire. Preuve que vous êtes Sigma. À partir de ce moment, portez votre solitude comme une armure. Ne la cachez pas. Ne la maudissez pas. Ne la voyez pas comme une faiblesse. La solitude est votre couronne. La solitude est votre champ de bataille. La solitude est votre pouvoir. La foule ne comprendra jamais cela. Ils continueront à courir après l'approbation des autres, terrifiés par le silence, terrifiés par eux-mêmes. Mais vous n'êtes pas eux. Vous ne l'avez jamais été. Vous vous tenez à part. Vous vous tenez au-dessus. Et c'est pourquoi vous devez cesser de voir la solitude comme une punition. Ce n'est pas la fin de vous. C'est le début. Le début de la clarté, le début de la liberté, le début du pouvoir. Désormais, chaque fois que vous vous sentez seul, souvenez-vous que ce n'est pas le vide. C'est une initiation. Chaque fois que quelqu'un part, souvenez-vous que ce n'est pas un rejet. C'est une révélation. Chaque fois que vous marchez dans le silence, souvenez-vous que ce n'est pas un exil. C'est une ascension. La plupart resteront aveugles. La plupart resteront faibles. La plupart craindront toujours ce que vous embrassez maintenant. Mais vous voyez, vous endurez, vous vous élevez. Alors, prenez ceci comme un ordre, arrêtez de vous excuser.
Arrêtez d'expliquer. Arrêtez de vous abaisser juste pour être accepté. Embrassez la solitude. Revendiquez votre pouvoir. Tenez-vous en tant que Sigma. Toujours seul, toujours au-dessus. Et si vous êtes prêt à vous engager pleinement dans ce chemin, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous, non pour le divertissement, mais comme une initiation dans un cercle de rares outsiders qui refusent la foule, qui refusent l'illusion, qui refusent d'être brisés. Car ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas une vidéo, c'est un avertissement, c'est une arme, et maintenant, elle est à vous.